Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Nous sommes partis à la rencontre de Marie-Pierre Védrenne, eurodéputée française, à l'occasion d'un déplacement au lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye afin d'échanger avec les élèves. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cet échange, les conflits en Ukraine et dans le monde, la justice sociale, l'amitié franco-allemande ou encore la parité femmes-hommes en Europe et au sein de cette grande institution. Ce qui a retenu l'attention des élèves, c'est d'ailleurs cette égalité entre les femmes et les hommes. Pour l'eurodéputée, la parité doit être respectée. Elle évoque notamment ses projets depuis 2019 pour défendre les droits des femmes et faire respecter l'égalité des genres. Je dirais que c'est déjà parfois compliqué à l'échelle même de certains États membres. Et c'est vrai qu'au sein du Parlement européen, vu que ce sont des élections en fait nationales, on a souvent parfois des hommes qui sont tête de liste. Donc on a souvent plus d'hommes qui passent à chaque État, d'où le fait d'avoir un pourcentage d'hommes plus présents au Parlement européen. Mais moi, je suis fière, par exemple, ma délégation, c'était une femme qui était tête de liste, c'était Nathalie Loiseau. Donc nous, on a cette volonté, effectivement, que les femmes soient bien représentées à la fois, bien sûr, sur les listes, mais surtout aussi dans des postes à responsabilité. Au moment de la campagne des Européennes, en 2019, on a voulu porter ce qu'on appelle le pacte Simone Veil, sur les droits des femmes de manière transversale. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est que ce pacte Simone Veil qu'on portait, nous, Français, on l'a fait adopter par les collègues de notre groupe politique, donc les autres nationalités. L'enjeu du pacte Simone Veil, c'est de travailler à la fois, bien sûr, sur les questions d'égalité, de parité dans les instances politiques, mais c'est plus large. On le voit bien, c'est aussi sur les droits fondamentaux. Ces dernières années, on voit reculer des droits fondamentaux, je pense notamment à l'IVG, à la fois en Europe ou sur la scène internationale. Et garantir tous ces droits, c'est pour nous extrêmement important, d'où la nécessité d'avoir ce pacte Simone Veil qui traite de la place des femmes et qui garantit les droits fondamentaux des femmes à l'échelle de l'Union européenne. Sophie Strobel, professeure d'histoire-géographie au lycée Jeanne d'Albret, est à l'initiative de cette rencontre. Nous en dit plus sur les objectifs de cet échange et les thématiques abordées. J'ai organisé cet événement parce que mon objectif, c'était vraiment que les élèves puissent la rencontrer, que ça devienne concret, tout simplement, parce qu'on parle de l'Union européenne, on parle de son fonctionnement, mais ça reste souvent assez abstrait pour les élèves. Et là, au moins, ils ont pu en plus poser leurs questions. Et c'est des moments, en fait, où il y a une forme d'affect, en fait, qui va se mettre en place, parce qu'ils vont s'en souvenir, parce qu'il y a eu le moment de préparation et puis ensuite ce moment-là. Et donc, ça permet tout simplement aux élèves de mieux ensuite intégrer les cours qu'on leur fait. Depuis son élection en 2019, l'eurodéputé se rend régulièrement dans les établissements scolaires pour échanger avec les élèves. Mais pourquoi rencontrer la jeunesse fait partie de ses ambitions? Marie-Pierre Védrenne. Parce que la jeunesse, c'est notre présent et notre futur. Et pour moi, c'est naturel, en fait. C'est naturel d'échanger avec vous pour comprendre, pour entendre et pour porter aussi cette voix. Parce que dans le quotidien, on ne voit pas nécessairement tous les choses de la même façon. Et je dirais même que ce n'est pas que la jeunesse, c'est tous les jeunes. Parce que quand vous vivez à Saint-Germain-en-Laye ou quand vous vivez à Saint-Aubin-d'Aubigné, ma ville, votre quotidien n'est pas nécessairement le même. Les enjeux de mobilité ne sont pas les mêmes. Vos préoccupations ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, il y a des fondamentaux sur lesquels vous avez envie notamment d'être considéré. Moi, c'est un mot que j'entends souvent quand j'échange avec les jeunes. Donc pour moi, vous considérer, échanger avec vous, travailler avec vous, c'est juste normal. Et ce mandat, c'est un mandat représentatif. Donc bien évidemment, je l'exerce parce que j'ai eu la confiance des électeurs, mais je l'exerce pas toute seule. Je dois l'exercer avec et pour vous. Donc cette connexion, elle me paraît capitale aussi parce que les questions européennes sont peu traitées. Souvent, j'entends, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez? Donc c'est important aussi justement d'expliquer à quoi on sert et ce qu'on fait pour vous donner aussi des indications, des clés pour vous également vous impliquer et vous engager. L'objectif de cette journée était donc tourné vers l'échange autour des thématiques européennes et surtout autour des questions des élèves. Marie-Pierre Védrenne. Les questions qu'ils ont soulevées ce matin, notamment, on voit bien, elles ont été travaillées. J'étais impressionnée par la connaissance sur les enjeux. Donc, je suis pas tant étonnée, en fait, par les questions qui sont posées, parce que c'est quand même plus ou moins récurrent à chaque fois. Mais c'est vrai que en fonction des villes, en fonction des moments, l'attention
le vocable est sur un sujet plutôt qu'un autre. Mais tous ces enjeux de justice sociale, la prise en considération de tous, c'est quand même quelque chose qui est récurrent dans l'ensemble des interventions. Donc ça, moi, je trouve qu'en tout cas, c'est extrêmement positif parce que quand on dit on peut entendre que la jeunesse s'intéresse à rien, mais c'est faux, c'est archi faux. Ce qui m'a marqué, je dirais quand même, c'est le niveau des questions qui ont été préparées avec l'équipe enseignante et je les remercie parce qu'on voit bien justement qu'il y a eu un travail qui a été fait et du coup on est passé au-delà de la seule présentation d'un quotidien d'un parlementaire. On a abordé de vrais sujets, notamment sur la souveraineté, sur nos dépendances, sur l'Ukraine, sur l'énergie, sur le couple franco-allemand, donc ça, le fait d'avoir eu ce travail préparatif, on le voit bien, ça a permis d'aller plus loin. Et moi, ce que je trouve important, c'est justement de créer ce lien aussi. C'est-à-dire que moi, mon enjeu, c'est pas juste d'enchaîner les interventions et qu'il se passe plus rien. C'est qu'à un moment, j'interviens et que vous puissiez me relancer, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit avec votre venue à Bruxelles ou à Strasbourg. C'est ça qui est extrêmement important. C'est comment, une fois que nos routes se sont croisées, en quelque sorte, elles continuent de se croiser et qu'on continue à bâtir ensemble, parce qu'on l'a bien vu quand on parlait du couple franco-allemand. Pour avancer ensemble, il faut se connaître. À Saint-Germain-en-Laye, la Maison de l'Europe des Yvelines met en place tout au long de l'année des projets afin de sensibiliser la jeunesse aux thématiques européennes. À travers la rencontre entre Marie-Pierre Védrenne et les élèves du lycée Jeanne d'Albret, l'établissement scolaire a également souhaité ouvrir les portes de l'Europe aux lycéens. Mais chacun a un rôle à jouer dans l'information et la sensibilisation aux enjeux et thématiques portés par l'Union européenne. Marie-Pierre Védrenne. Je pense que c'est effectivement une responsabilité individuelle, collective. Il y a la responsabilité de chaque citoyen, mais je comprends que spontanément, le matin, quand on se lève, on ne se demande pas ce que fait le Parlement européen. Je le conçois. Donc oui, il y a l'engagement des citoyens, il y a le rôle éducatif, c'est évident. On voit l'Europe dans certains cadres, à certains moments du parcours. Nous, on aimerait qu'on le voit de manière plus régulière quand on traite du fonctionnement institutionnel français. Moi, ça me paraît naturel qu'en parallèle, on traite du fonctionnement institutionnel européen parce que c'est éminemment interconnecté. Et puis, il y a le rôle des médias. Et je vous remercie du coup de cette interview aussi parce que on le voit bien, on traite peu des questions européennes dans les médias et quand vous interrogez les citoyens sur où ils vont chercher l'information sur les questions européennes, ils vous répondent souvent à la télé et on voit quand même qu'à la télé, il y a peu d'informations sur les questions européennes. Donc c'est comment, justement, dans tous les médias, on parle d'Europe pour expliquer la réalité des choses, pour donner des clés de compréhension à chacun, pour qu'après chacun se forge sa propre opinion. En 2024, de nouvelles élections européennes auront lieu. Il est donc temps pour les élus de se rendre sur le terrain et d'inciter les citoyens européens à se rendre aux urnes l'année prochaine. Marie-Pierre Védrenne rappelle d'ailleurs le rôle d'un ou d'une eurodéputée et annonce déjà sa candidature pour sa réélection en 2024. Le rôle d'un eurodéputé, c'est d'établir la loi à l'échelle de l'Union européenne. Des textes juridiques qui seront applicables aux citoyens européens, mais même au-delà, aux entreprises, bien sûr, européennes, mais pas que. Quand on travaille, par exemple, sur la régulation des géants du numérique, ça ne touche pas que les entreprises européennes. C'est un quotidien chargé, mais je dirais que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Ce matin, j'interviens avec vous dans le cadre scolaire. Cet après-midi, j'aurai des échanges avec des think tanks sur la question du commerce international. Demain, avec mon parti aussi, des échanges sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut porter? Quels sont les enjeux aussi pour les futures élections européennes? Là, sur vraiment l'actualité, à la fois sur l'inflation, sur la guerre en Ukraine, sur notre souveraineté, sur le climat. Et puis après, je retourne à Bruxelles pour une session dans mon groupe politique où je vais échanger avec tous les collègues. La semaine prochaine, je vais à Strasbourg pour la session de vote. Donc, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Je pense que si c'était demain, oui, j'ai envie de dire que je pense que ce mandat, j'ai pu accomplir déjà certaines choses, notamment en matière commerciale, sur l'enjeu de la souveraineté, et qu'effectivement, je pense que je suis pas au bout du chemin. Il y a beaucoup de choses encore que dans les aspirations et dans les préoccupations quotidiennes qui me sont remontées. Donc oui, j'aimerais poursuivre, je pense, mon mandat.
C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'Union européenne sur le site europa.eu. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.